I'm in love with the drugs, but they don't love me back. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ma petite vidéo du récap de l'année pour voir si j'ai réussi à cocher toutes les cases que j'avais prévues dans ma bucket list des 25 choses à faire avant mes 25 ans. On est en novembre, c'est le meilleur mois de l'année puisqu'évidemment c'est mon anniversaire. Il commence à faire vraiment froid et moi je kiffe, donc c'est forcément le moment de faire le point sur tout ce que j'ai fait cette année. Pour rappel, je fais cette petite liste pour me challenger et me motiver à faire des choses pendant l'année parce que sinon de moi-même je ferai pas forcément certaines choses. Et donc si vous êtes du genre à beaucoup rester dans votre zone de confort, je vous invite à faire de même. Je pense qu'on va pouvoir commencer, j'ai ma petite liste sous le nez donc c'est parti. Le premier point c'était de boire un matcha et ça c'est réussi. Le premier que j'ai bu c'était à Prague, littéralement je pense une dizaine de jours après avoir posté la vidéo en question. Alors ce matcha là je l'ai trouvé dégueulasse parce que c'était un matcha glacé, qu'il était mal mélangé. D'ailleurs si ça vous intéresse c'est la brasserie Monk, n'y allez pas pour leur matcha. C'est très joli, très instagrammable, le reste ça a l'air vraiment bon, mais le matcha ils savent pas le faire. Entre temps je me suis rendu compte que j'adorais les matchas chauds avec des petits trucs pour pimper dedans, par exemple du sirop de vanille ou du sirop de caramel. Donc mon premier essai à Prague ne m'avait pas convaincu, j'ai voulu réessayer à la maison et c'était vachement mieux. Je suis très contente d'avoir réessayé parce que sinon je pense que je serais restée vraiment sur cet échec et j'en aurais jamais rebu. Voilà, moi je suis team matcha chaud, je sais pas vous, j'ai l'impression que les gens sont beaucoup team matcha glacé mais moi j'aime pas trop ça. Donc passons sur le matcha, ça fait déjà 5 minutes que j'en parle, on va se calmer. Deuxième point, aller voir le Stade Toulousain jouer à l'extérieur, ce point là n'a pas été fait. Mais cela dit, j'ai été les voir jouer à domicile la dernière fois de la saison qu'ils ont joué à domicile. Du coup il y avait un feu d'artifice et tout, donc c'était un peu la fiesta quoi. Du coup bon, je coche pas la case mais je suis quand même allée voir le Stade Toulousain jouer. Ensuite, le sujet qui fâche, lire 10 livres. J'en ai lu 4. J'en ai un 5e que je suis en train de lire là. Et un 6e qui est juste en dessous là sur ma table de nuit. Mais honnêtement, je suis pas très emballée parce que je suis en train de lire. Cette année, les livres que j'ai lus, c'était vraiment un peu qui tout double. Le premier que j'ai lu, c'était Carnet de route de Enjoy Phoenix, que j'ai trouvé nul. Ensuite il y a Le jour où j'ai rencontré Cupidon, ça j'ai bien aimé, c'est de Suzanne Selford. Ensuite Il est grand temps de rallumer les étoiles, celui-là vraiment gros coup de cœur de l'année, c'est de Virginie Grimaldi. Et après j'ai lu Le diable vit à Notting Hill de je sais même pas qui. J'ai trouvé que c'était intéressant, genre les 30 dernières pages quoi. C'était vraiment une perte de temps, le début est trop long à se lancer et tout, c'est pas mon délire. Et celui que je suis en train de lire là c'est En voiture Simone, ça fait des années que je l'ai, que je dois le lire. Il y a des gens qui en ont fait tout un plat comme quoi c'était un super livre et tout, mais pour l'instant je vois pas trop l'intérêt de raconter des histoires de famille un peu nulles comme ça. Donc je ne peux malheureusement pas cocher cette case, mais il me semble que j'en ai déjà lu plus que l'année dernière, donc c'est déjà une petite victoire. Quatrième point, publier 15 vidéos sur YouTube. J'en ai déjà publié 22 avec celle-là 23 et peut-être qu'il y en aura eu une la semaine d'avant et ça fera 24. Donc dans les 15 vidéos on a la bucket list de 2023, donc la même vidéo mais l'année dernière. Celle sur les marchés de Noël 2023 que franchement j'ai trop aimé faire mais elle a pas eu de succès du tout. Ensuite le tri de mon dressing, la vidéo crash test de Cider, la vidéo crash test des blush Action. J'ai fait un reset vlog, mes astuces vintage 2024 qui ont super bien marché aussi. Mon crash test du matcha Aromazone, un haul de seconde main, une vidéo sur mon setup de mon nouveau PC, une vidéo sur mes bonnes habitudes, une vidéo selfie, une vidéo Too Good To Go qui a super bien marché aussi. Mon vlog à Paris qui a pas si bien marché que ça alors que j'ai trop adoré faire le montage, c'est une des vidéos je pense que j'ai le mieux monté de toute ma chaîne. Ensuite encore un truc sur mon dressing, des idées de hobby à tenter, le crash test de la caméra, mes antiquités, encore du make-up action, je bouture les plantes de ma mère, ensuite il y a j'ouvre une friperie et la dernière en date à l'heure où je vous parle c'est celle sur mes recettes anti-gaspi. Donc sur ça vraiment on est bien. Je pense que je pourrais prendre le chiffre en trop et le foutre dans les livres et dire que j'ai lu assez de livres mais on va pas faire ça, ça ne se fait pas. Point numéro 5, trouver un job. Et ben ça c'est coché puisque j'ai eu un service civique de mars à il y a 5 jours. Et que maintenant du coup je suis en auto-entrepreneur. J'attends d'ailleurs impatiemment que ce soit complètement validé parce que les démarches sont super longues. D'ailleurs j'en profite pour vous faire un petit rappel. J'ai ouvert une friperie en ligne qui s'appelle All Free Prod. J'ai sorti une vidéo sur ce sujet, je vous la mets dans le i. Et n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas que je vous parle de tout ce qui se passe sur ma friperie. Et c'est là-bas aussi qu'il y aura les drops de vêtements upcyclés. Petit 6,
Glow Up en allemand. Bah franchement, je trouve que moi j'ai bien avancé cette année. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresserait une vidéo au sujet de l'apprentissage des langues sans prof, enfin, genre par soi-même. Parce que c'est un truc que j'aimerais bien faire et qu'on m'avait demandé sous une vidéo, je sais même plus laquelle. Mais si ça plaît à plusieurs personnes, ça me dérangerait pas de la faire. Là du coup niveau allemand, je pense que je suis A1 bien avancée, même peut-être A2. Honnêtement en ce moment je laisse un petit peu couler, je suis un peu plus tranquille sur ça. Mais je vais essayer de m'y remettre pour essayer de trouver un jour dans la semaine où je peux faire soit 1 heure d'un coup, soit 2 heures d'un coup. Ce serait vraiment bien. Je pense que je ferai ça à partir de janvier correctement. Parce que là je vais pas trop être chez moi, je vais pas pouvoir emmener mes cahiers et tout partout. Ensuite numéro 7, retourner en Allemagne. Et ben ça s'est fait 2 semaines ou 3 après avoir filmé la vidéo l'année dernière. En rentrant de Prague, on est passé par Munich. C'était trop beau, vraiment. J'ai adoré cette ville, vraiment j'y retournerai avec grand plaisir. Il y a vraiment une vibe très particulière, c'était vers Noël, donc il y avait les marchés de Noël, c'était magnifique. Vraiment cette ville, gros coup de cœur. Et encore j'ai pas tout vu, je suis restée vraiment focus sur le centre-ville. Et ce point là je pense que je vais pouvoir le mettre dans la bucket list de cette année, puisque je retourne en Allemagne dans 3 semaines. Alors, petit point numéro 8, qui était dans la bucket list de l'année dernière aussi. Aller à une exposition de chiens de race. Ça je suis plus trop sûre d'avoir envie d'y aller. Ce point je l'ai pas fait et je le ferai certainement pas. Point numéro 9, faire un vide-grenier, vide-dressing. Ah ça j'ai trop le seum. Parce que c'était vraiment prévu en juin, genre on avait prévu le jour et tout. J'avais commencé à réfléchir comment préparer les trucs. Mais malheureusement le vide-grenier en question, on ne l'a pas fait, on a annulé. Donc le vide-grenier malheureusement ce n'est pas fait. Là on va vraiment être sur une série de ratés. Aller voir un procès, je ne l'ai pas fait non plus, j'y ai même plus pensé en fait. Il n'y a pas besoin d'explication particulière, mis à part que en vrai, j'aimerais bien que quelqu'un vienne avec moi, mais personne n'est jamais chaud, donc on oublie le procès je pense. Même si ça m'aurait beaucoup intéressé. D'ailleurs, c'est pas un procès, c'est une audience. Numéro 11, aller à un loto. Je n'y suis pas allée, et pourtant c'est pas faute d'avoir envie. Numéro 12, faire mon passeport. En fait quand j'ai écrit ça, je pensais que j'aurais un CDI un an plus tard, mais non. Non, du coup je vais pas investir dans mon passeport, ça coûte quand même 80 balles. Pour ne pas partir beaucoup dans les 10 prochaines années, le temps qu'il est valide, je trouve qu'il vaut mieux que je le fasse le plus tard possible pour pouvoir l'utiliser le plus possible dans la période des 10 ans. Donc voilà, faut que j'attende d'avoir de la thune pour voyager hors Union Européenne. Ensuite 13, prendre un train de nuit, j'ai pas fait. Ah par contre des bus de nuit, ça j'en ai pris. Je pense que je pourrais même cocher la case, mais bon. En fait le truc des trains de nuit, c'est que j'ai l'impression que c'est plus cher que les trains de jour la plupart du temps. Genre moi je pensais que justement les couchettes, vu que t'es plus nombreux dans un plus petit espace, bah ça coûtait moins cher, mais non. Ensuite numéro 14, vous vous doutez que je ne l'ai pas fait, c'est aller au Energy Music Awards. J'avais espoir que je trouve un contact ou quoi que ce soit qui puisse m'envoyer là-bas, mais non, c'est un échec. Ensuite, visiter le château de Chambord. Bah moi j'étais motivée mais mon copain ne l'était pas, donc on n'y est juste pas allé. Y a jamais personne qui veut rien faire avec moi, c'est fou ça. Numéro 16, à la base j'avais mis faire du camping mais je l'ai remplacé par faire du kayak parce que j'ai fait du kayak et c'était trop cool. Par contre je me suis cassé la gueule, je me suis fait super mal mais c'est quand même un bon souvenir, j'ai bien aimé. Donc voilà, faire du kayak, c'est fait. Ensuite, encore un sujet qui fâche, faire 20 logos. Ça je vais juste plus le mettre dans ma prochaine bucket list tout simplement parce que je fais beaucoup de design graphique mais pas forcément que des logos. Donc en fait je compte les logos comme si c'était un peu le saint graal, mais en fait je fais plein de mises en page et de trucs à côté qui font que je peux pas faire ça plus des logos. Donc faire 20 logos, j'en ai fait 4. J'ai fait celui de mon copain, après j'ai fait Elite Lunettes, c'était un brief fictif, et ensuite j'ai fait celui de ma friperie 2 fois. Et donc voilà, c'est tout pour les logos, j'en ai fait 4 sur 20, c'est pas une très bonne note. Ensuite, numéro 18, aller à 4 concerts, dont au moins un hors France. Alors, la dernière partie, on va l'annuler. Parce qu'en fait, j'avais prévu un concert à Barcelone, mais je n'ai juste pas pris les places à temps. Je crois qu'il y avait plus de place. Et en plus de ça, j'avais un autre truc à faire exactement le même jour. Donc je n'ai pas pu y aller. Donc juste aller à 4 concerts. J'ai fait les sessions Curio en février au Bikini à Toulouse. Ensuite je suis allée voir Friday Pilots Club en mai quand je vous ai fait le vlog justement de Paris. Ça c'était vraiment je pense mon meilleur concert. Ensuite en septembre je suis allée voir The Driver Era au Bikini aussi. Et en octobre je suis allée au Mechanic Paradise. C'est un festival à la Halle de la Machine à Toulouse. C'était trop bien, c'était pas du tout prévu que j'y aille. Il y avait entre autres Vladimir Cauchemar, c'était très cool.
Ensuite, numéro 19, m'inscrire à un sport / activité. Alors cette année, je crois que j'ai jamais été aussi active physiquement puisque j'ai vraiment beaucoup marché de par mon travail. Ensuite, je me suis inscrite, non. Je me suis pas inscrite puisque c'est mon copain qui me coach entre guillemets, mais du coup j'ai fait du tennis cette année. Malheureusement pour le tennis, je me suis fait mal au genou un petit peu après avoir commencé, donc j'ai arrêter le tennis. Pendant que je faisais du kiné pour mon mal de genou, mon copain s'est éclaté la cheville dans des marches, donc ça a encore repoussé la reprise. Et maintenant il fait froid et accessoirement là je suis plus chez moi, donc plus de tennis pour l'instant, mais je pense qu'on va reprendre en janvier aussi. Et du coup en parallèle, comme je vous l'ai dit, j'ai fait du kiné, donc j'ai fait beaucoup de renfort musculaire, donc moi je compte ça comme un sport puisque je faisais je crois 2 heures par semaine. Alors, numéro 20, atteindre 1000 abonnés sur YouTube et TikTok. Alors en fait, TikTok c'est un peu compliqué entre nous. En fait, je trouve que TikTok c'est beaucoup moins motivant que YouTube dans le sens où les gens ils restent sur ta vidéo genre 10 secondes grand max et après ils swipent et ils t'oublient, alors que sur YouTube les gens restent quand même beaucoup plus longtemps sur la vidéo. Et des fois, honnêtement, sur TikTok j'ai passé des 4-5 heures à faire des montages pour que le truc soit impeccable et finalement je récoltais 200 vues. Et 200 vues TikTok c'est 200 vues à 5-10 secondes quoi. Et donc je trouve que le rapport investissement de temps / gain on va dire est pas assez bon pour investir du temps là-dedans. Donc je me focus sur YouTube et vraiment j'ai écouté un conseil il y a pas très longtemps de Louisa, donc Ectomorph justement sur YouTube, qui disait choisissez les plateformes qui vous font plaisir. Et en fait je me suis rendu compte que TikTok ça me fait pas plus plaisir que ça, alors que YouTube j'adore faire des vidéos pour YouTube. Et donc pour ce qui est des 1000 abonnés sur YouTube, on s'en approche, on doit être à 910 quand je filme cette vidéo. Et donc avec un peu de chance je les aurais peut-être atteints avant la fin de l'année. Mais dites-vous quand même qu'en début d'année je crois que j'étais dans les 500, donc j'ai gagné bien 400 abonnés dans l'année. J'ai jamais eu une croissance comme ça en fait, et donc ça me fait vraiment super plaisir. Ensuite numéro 21, faire de l'escalade. Et bien figurez-vous que j'en ai eu l'opportunité et que je ne l'ai pas fait. Pourquoi donc? Parce qu'en fait c'était un mur d'escalade mobile, genre qu'on emmène sur une remorque et qu'on met comme ça là. Et en fait ça bougeait de ouf, donc j'avais pas super confiance. Et en fait le truc c'est qu'il y avait possibilité de mettre 3 personnes à la fois. Je préfère pouvoir le faire en prenant mon temps, en ayant vraiment 1 heure pour faire ça, plutôt que d'avoir 5 minutes grand max pour grimper en haut et me lâcher et redescendre alors que j'ai un peu le vertige. Ensuite, numéro 22, prendre le téléphérique. Oula, le soleil se lève, au secours. Oui, du coup, pour le contexte, pour les gens qui sont pas de Toulouse, à Toulouse, on a un téléphérique urbain qui passe au-dessus d'une colline au niveau d'un hôpital et qui redescend de l'autre côté en fait. Et donc, je l'ai pris. Et j'ai vraiment pas apprécié l'expérience. J'ai cru comprendre que même niveau sécurité, c'était pas au max parce que des fois il y a quand même vachement de vent parce que ça passe juste au-dessus de la Garonne en fait. Et c'est un endroit où il y a énormément de vent. Et des fois il y a énormément de vent et juste ils arrêtent pas le téléphérique. Voilà l'histoire du téléphérique, je l'ai pris, j'ai pas aimé et je pense pas le reprendre de sitôt. Ensuite numéro 23, faire 10 gâteaux pro. Alors là on en est très loin. Déjà j'ai pas vraiment fait des gâteaux que je qualifierais de pro, c'était plus des gâteaux familiaux améliorés on va dire. Donc voilà, le meilleur pâtissier ce sera pas pour cette année ni pour l'année prochaine honnêtement. Numéro 24, me faire masser. Ça c'est fait, c'était bien mais pas incroyable. En vrai j'avais pris sur Groupon, la première fois que j'avais pris un massage sur Groupon ça s'était trop bien passé. Là ça s'est bien passé, mais quand même c'était pas... j'ai pas plus apprécié que ça quoi. Le numéro 25 c'était visiter 3 capitales que je ne connais pas. Et ça c'est un échec puisque je n'ai visité que Prague. J'avais bien espoir d'aller à Madrid parce que du coup comme je vous l'ai dit je pensais aller à un concert à Barcelone et j'aurais voulu en profiter pour aller à Madrid. Et en fait je suis pas allée à ce concert donc je ne suis pas allée à Madrid non plus. Après je sais pas pourquoi j'ai mis capitale parce que j'ai visité plein de villes que je connaissais pas en vrai. Mais de toute façon voilà, le 25e point n'est pas validé. Donc voilà pour ce petit récap, je vous mets ici le nombre de réussites vs le nombre d'échecs et je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous faire la liste des 26 choses à faire avant mes 26 ans. Ma liste des 26 choses à faire avant mes 26 ans est prête et donc je vais vous partager tout ça. Petit 1, faire 6 drops Old Free Prod, c'est-à-dire des drops d'upcycling et pas juste des drops sur Vinted classiques de seconde main. Si jamais ça vous intéresse, les drops en question seront en story Instagram. En numéro 2, j'ai mis aller voir le Stade Toulousain jouer 2 fois. Ça c'est grave faisable, j'aurais peut-être même pu mettre 3 fois. Numéro 3, lire 10 livres, ça j'ai complètement copié par rapport à la liste précédente, mais j'ai vraiment pour objectif de beaucoup plus lire. J'avais pris un petit rythme sur ça, mais là je l'ai perdu, donc il faut vraiment que je m'y remette. Ensuite en 4, j'ai mis publier 20 vidéos sur YouTube. J'ai réussi cette année, donc je pense que je réussirai l'année prochaine, mais bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Numéro 5, atteindre le niveau B2 en allemand. Numéro 6, passer par 4 pays hors France. Ensuite numéro 7, faire un vide-grenier vide-dressing, toujours pareil. Numéro 8, toujours pareil aussi, aller à un loto.
Numéro 9, aller à la braderie de Lille. Ça, j'ai trop envie d'y aller depuis un petit moment, donc voilà, il va falloir que je regarde un petit peu en septembre, enfin un petit peu en avance, avant septembre, si je peux aller là-bas. Ensuite, pour garder un pied dans le design graphique, j'ai marqué faire 20 designs, quel qu'il soit, pas forcément des logos. Parce qu'en fait, marquer logo, c'est beaucoup trop contraignant. Donc, faire 20 designs en général, pas forcément des logos, ça peut être tout et n'importe quoi. Je pense que c'est beaucoup plus faisable. Ensuite, en 11, j'ai mis aller à 5 concerts. J'en ai déjà 3 de prévus, je suis trop contente. J'ai Kyo, Tokyo Hotel et Indochine. C'est un peu 3 de mes groupes préférés, donc écoutez... Je pense que je vais vivre ma meilleure vie. J'aimerais bien voir Maneskin aussi dans l'année. Ou alors juste Damiano tout seul. Ça me dérange pas. En 12, j'ai mis retester le tir à l'arc. Parce que j'ai vu qu'il se faisait du tir à l'arc nature à Toulouse. Mais c'est dans un endroit un petit peu éloigné, un peu chiant à y aller quand on n'a pas de voiture. Donc je sais pas si je vais pouvoir y aller. Mais j'aimerais bien au moins tester. J'irai peut-être pas jusqu'à prendre une licence. Mais j'ai envie de réessayer. Parce que c'est un sport que j'aime bien. Et que j'aimerais pratiquer. Voilà. Ensuite en 13 j'ai mis reprendre le tennis, je vous ai expliqué pourquoi juste avant. En 14 j'ai mis atteindre 2000 abonnés sur YouTube, ça me paraît un peu infaisable mais on sait jamais. Numéro 15 faire de l'escalade et cette fois-ci pour de vrai. Numéro 16, finir mon carnet de scrapbooking. Ça fait depuis quelques semaines que j'ai repris le scrapbooking. J'en faisais quand j'étais petite et c'est vraiment un truc que je surkiffe. Genre là en ces moments j'en fais tous les soirs. Et en fait je trouve que ça c'est un truc qui me redonne grave de la créativité et des idées. Sachez qu'on va bientôt parler scrapbooking ici, donc abonnez-vous. En 17 j'ai mis atteindre 300 abonnés sur Old Free Prod sur Instagram. Je pense que ça c'est un objectif qui est quand même assez atteignable, on verra. Je dois être à une 50aine d'abonnés actuellement. Ensuite en 18 j'ai mis gagner plus de 700 € par mois avec Old Free Prod. Ça me paraît infaisable alors qu'il va bien falloir que je mange et que je puisse payer mon loyer à un moment donné. Numéro 19 j'ai mis faire 10 gâteaux pro. En fait j'ai copié-collé le même truc que l'année dernière. Mais cette fois-ci je vais essayer de m'y mettre pour de vrai. Mais là ça va me faire beaucoup de trucs à faire cette année quand même. Numéro 20, faire la mosaïque sur la cheminée. Je m'explique, je pense que je vous l'avais dit dans ma vidéo sur les antiquités. C'est que juste là... j'ai une vieille cheminée dans ma chambre et il y a quelques années quand on a emménagé j'ai collé des stickers effet faïence. Mon père quand il a mis la plaque devant, il a mis un espèce de mastic en silicone et en fait avec ce truc en silicone la peinture ne prend pas dessus et donc ça a pelé et donc là ça fait super moche. Et donc je voudrais faire un projet de mosaïque de récup là-dessus. Je pensais le faire maintenant, sauf que je n'ai pas trouvé de vaisselle à récupérer malheureusement. Numéro 21, descendre en dessous des 250 articles sur mon Vinted perso parce que là ma chambre est littéralement un magasin. J'ai vraiment beaucoup d'articles encore sur mon Vinted perso que j'aimerais bien dégager pour avoir plus de place. Donc voilà, ça c'est vraiment un objectif très random mais j'espère que je vais y arriver. En 22 j'ai mis aller 20 fois au cinéma parce que j'ai un abonnement cinéma que je paye tous les mois et je n'y vais pas assez à mon goût. Là il faut vraiment que je m'y mette et que j'apprenne à apprécier les films parce que vous allez dire la meuf est zinzin, elle a un abonnement cinéma alors qu'elle aime pas trop les films. J'aime bien les films mais faut que ce soit vraiment très spécifique, je suis très relou sur ça. Numéro 23, m'inscrire à la bibliothèque. Bon ça normalement je le fais en rentrant à Toulouse là juste après mon anniversaire. En numéro 24, j'ai mis créer un booknook de A à Z. Là, j'ai pris un booknook Action que j'ai fabriqué. Maintenant que j'ai compris le fonctionnement du truc, j'ai envie d'en créer un moi-même à 100%. J'ai une idée, je veux m'inspirer d'une série pour faire une des pièces présentes dans la série en question. En numéro 25, j'ai mis crocheter un pull plus un Pokémon pour mon frère parce que ça fait bientôt 1 an que je dois lui faire un Pokémon en crochet puisque j'ai fait un Pokémon pour sa copine. J'ai toute la laine, j'ai tout ce qu'il faut mais il faut juste que je m'y mette et que je me reprenne l'habitude. Et en numéro 26, j'ai mis faire un karaoké, ça fait un moment que j'ai envie d'en faire et voilà. Et enfin, en bonus, j'ai mis assister à une émission télé. C'est au cas où j'ai envie d'enlever quelque chose sur la liste et de mettre ça à la place. Et donc c'est ainsi que j'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré pour créer des bucket lists pour les années qui arrivent. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi ou bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Bye. I'm off my face. Locked in such a prison, yeah, I'm off my face. Your love is my addiction.